Et Pascal, on commence après le scandale de la viande de cheval. Il y a une étude qui montre que dans plus de 50% des cas, on ne sait pas d'où vient la viande que nous mangeons. Oui, 50% c'est énorme. D'où provient la viande que nous mangeons ? Est-ce vraiment de la viande que nous mangeons ? Dans les supermarchés, l'étiquette ne le mentionne pas. En fait, le seul endroit où on sait d'où vient la viande, ce n'est plus dans les supermarchés, mais à l'élection de Miss France. Là, on voit bien l'étiquette. Aquitaine, Bretagne, Picardie, Provence. On voit les morceaux aussi quand elle défile en maillot. Le seul truc, c'est que quand il y a un cas de maladie sur une Miss, on est obligé d'abattre tout le troupeau. Et là, pas besoin. Et là, pas besoin de les étourdir avant. Quand elles disent la guerre, c'est pas beau, la faim dans le monde, c'est triste, on sait qu'elles sont déjà étourdies. Donc, il est de plus en plus difficile de manger sainement en achetant nos produits dans les supermarchés. Il faut dire qu'on y trouve de tout. Même le livre de Sarkozy, qu'il vient en personne dédicacé. Et c'est sûr, quand on voit Sarkozy s'agiter dans tous les sens avec tous les tics, on se dit encore un cas de vache folle. Cela dit, il a raison de se rendre dans les supermarchés parce que son livre fait un carton. Il est en tête des ventes. Du coup, Nadine Morano, qui est en train d'écrire le sien, a elle aussi décidé de venir le dédicacer dans les supermarchés. Bon, problème là aussi, c'est qu'on va la confondre avec la poissonnière. Et elle a décidé de se rendre dans les supermarchés uniquement pendant la semaine du blanc. Oui, je sais pas, elle va éviter la semaine orientale, je crois, elle boycotte. Ça se marie bien avec les huîtres. Exactement. Alors, comment manger sainement ? Moi, j'ai bien une idée. Vous voulez manger des produits frais, sans pesticides, sans OGM, avec des bêtes qui ont été nourries naturellement, avec des produits de proximité. Eh bien, il n'y a qu'un truc à faire. Manger Jean-Pierre Coff. Garanti sans pesticides, sans OGM. Oui, c'est vrai, c'est pas idiot. Une semaine de festivité pour les Chinois qui fêtent le Nouvel An. Oui, depuis hier, 8 février, c'est le Nouvel An chinois. L'an dernier, c'était l'année de la chèvre. Cette année, c'est l'année du singe. Les Chinois qui ont cette fâcheuse manie de donner un nom d'animal qu'ils mangent à leur année. C'est quand même bizarre. Vivement l'année du chien, évidemment. Alors, Happy New Year. Alors cette année, l'année du singe est associée au feu. Et d'après des spécialistes chinois, lorsque le singe et le feu sont associés, la température est extrêmement élevée. Vous voyez, ça commence comme une recette de Top Chef aussi. Je n'invente rien. Et le feu, c'est une soupe vietnamienne en fait. Exactement, le singe et le feu. Et le singe et le feu tout de suite prend une autre saveur. Voilà, sûrement une recette au wok. Alors d'après les prédictions des maîtres Feng Shui de Hong Kong, tout ça est sérieux. L'année va être marquée par de multiples turbulences politiques et financières. Bon, pour nous, ça y est, c'est fait, on a eu Cahuzac. Donc ça, c'est réglé. Ça va chauffer en principe. Vous êtes singe de feu. C'est votre année, Véronique Jeunesse, c'est votre année. Non, pas forcément. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que l'année du singe est excellente pour les femmes. Absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, on reparle de Martine Aubry qui pourrait entrer au gouvernement, au Quai d'Orsay, les affaires étrangères. Oui, quand on voit les affaires qu'elle porte sur elle, c'est vraiment des affaires étrangères. Étrangères à la mode, étrangères aux tendances, étrangères à l'élégance. Et en plus, on décide de parler des vêtements de Martine Aubry aujourd'hui, le jour de carnaval. Mais il y a quand même un progrès. D'habitude, on en parle pour Halloween. En tous les cas, elle est habillée pour l'hiver. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est carnaval où on nous apprend que les Français dépensent en moyenne 25 € pour acheter un costume de carnaval. Et 25 €, c'est le prix de la garde-robe complète de Martine Aubry. Voilà, c'est fait. L'année du singe est bonne aussi pour Hillary Clinton qui se présente à l'élection américaine. Alors, elle est un peu à la traîne, mais elle compte se rattraper parce qu'elle a pris pour conseiller, vous le savez, son mari Bill Clinton, l'ancien président. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée parce qu'on lui reproche depuis quelques années, l'affaire Monica Lewinsky, avec qui il avait une relation non appropriée. Ce sont ces termes, non appropriés. Ouais. En gros, comme le chant de Patrick Sébastien, une petite pipe avant d'aller dormir. Mais il faut dire quand même qu'avec la stagiaire Monica Lewinsky, Bill Clinton, il travaillait très bien avec elle. Vous voyez, Bill Clinton, il faisait tout le travail en amont et elle, Monica, à l'aval. C'est d'un goût. Oui. C'est d'un goût. Non. J'ai rien dit. Je crois que c'est d'un goût. Fallait pas terminer là-dessus. Pascal Atenza, c'était les paris de Pascal. Elle parlait du singe. C'est une belle chute. Allez, c'était donc Pascal Atenza.